Bon ben, nouvelle fin de semaine de camping. On est à la même place que dans la dernière vidéo. Avant d'aller installer notre stock, je vais juste aller voir vite fait si notre plancher il est encore là. On va marcher dans la trail, mais en tout cas, il y a un 4 roues qui est venu. On s'est acheté un chariot. C'est plus une brouette de jardinage, mais ça ressemble au chariot de camping. Sauf que c'est tout en métal au lieu d'être juste en tissu. Avec des grosses roues gonflées, fait que ça va bien aller dans les racines. D'après moi, je vais faire la moitié moins de voyage, puis je vais forcer moitié moins. On dirait que l'eau est haute. Non, ça ressemble à l'autre fois. C'est encore des menées ici. Pas de l'air. Il y a plus de nénuphars dans l'eau. Ah ouais, notre plancher, il n'y a rien qui a bougé. Même notre toilette est là. Ouais, tout est encore là. On va peut-être voir, on va peut-être reculer un petit peu pour pas être... On ne voit pas vraiment, mais il y a une petite bosse droite là. On va peut-être reculer un petit peu le plancher. Ouais, tout est là. On va pouvoir emmener le stock. Je vais aller mettre les pantalons longs parce qu'il y a de la mouche. Puis je pense que je vais mettre aussi mon gilet bleu avec une capuche pas un moustiquaire. On va aller chercher le stock puis on va filmer plus tard. Bon ben, on est presque tout setupé. Finalement, on n'a pas trop bougé le plancher. J'ai juste rajouté le coin là. Où est-ce qu'il y a la bouteille d'eau. Comme ça, le coin de la tente ne descend pas à terre puis ça ne l'abîmera pas trop. Fait qu'avec le petit chariot qu'on a acheté, hein, petit chariot de même, je pense que ça a pris 5 allers-retours pour tout le stock, incluant le stock de pêche, plus un aller-retour pour le kayak, fait que 6 en tout, au lieu d'en prendre 7-8 juste pour le stock de camping, 2 pour le stock de pêche, puis 1 pour le kayak, fait que ça a été pas mal plus vite. Ça a quand même pris une bonne heure tout charrier le stock. Bon, ouais, on est tout setupé, on est plus tôt que l'autre fois. Il dépasse un petit peu 2h30. En plus, l'autre fois, on avait juste emmené une des 2 tables. On a emmené les 2. Coucou. Fait que, on va finir de tout installer, puis après ça, je m'en vais me saucer dans l'eau. Bon, on va enfin pouvoir aller pêcher. Mon micro, ça y prenait du temps à se connecter. J'étais pas capable d'aller pogner les verres. La boîte à lunch en avant du kayak, je sais pas comment j'ai pu faire ça. Elle a fait un nœud dans l'espèce de corde bungee dans le devant du kayak. Fait que je vais aller voir où est-ce que les chasseurs nous avaient dit que c'était bon. Juste là-bas. Contourner le foin. Une ligne de foin jusque-là. En tout cas, le soleil tape fort. Je l'ai dans le dos, là, puis
Ça brûle un peu. Ouf, il y a de quoi qui va accrocher ici, je pense. Effectivement de quoi qui était pour accrocher. Non, si je veux pas perdre de quoi après 5 minutes. Là. Ah, il y a peut-être des plis. Les dépris, j'ai déjà perdu un bout de verre. 2 fois que je reste pris en genre 10 minutes. Si. Oh shit de merde. Fish on! Tabarnak! Si je bats pas mon record, je m'en approche. Oh, calice! Il est donc ben gros! Il est pas... Il est pas si long, mais tabarnak! Ça a pas de sens. Ma main fait même pas le tour. 21 pouces. Je sais pas si on va le voir comme il faut à la caméra. 21 pouces. Ah ben, il tirait tellement, j'étais sûr que j'étais encore pris dans le fond. Ah, c'est le fun d'en pogner un gros de même. Là. Mon record en kayak. On va espérer d'en pogner d'autres. En ramener un ou deux aussi, pas juste des énormes. Ah, si je l'ai échappé. J'en avais un, mais je l'ai échappé. Je suis rendu dans la dernière baie. C'est fou sur le sonore, j'en vois plein. Je me suis mis un poisson nageur parce que ça fait 2 harnais plus un marcheur de fond que je perds. Mais je pense que même que je revienne, si je suis capable de repogner cette place-ci. Dans le fond, il y a de l'air quand même assez plat. Et je comprends pas que mon poisson nageur, je sais pas, il est à quelle profondeur, entre 6 et 18 pieds. Il y a du poisson entre à peu près ça, 6 et 12 pieds. Hein. Il y a de voir si je peux me rendre proche du camp, voir de quoi qu'il y a de l'air. Ouais, je suis rendu dans le fond de la baie. Il y a pas mal d'arbres morts dans l'eau. Je sais pas si c'est dans le bon angle. Il y en a un juste en avant. Il y en a une coupe à droite aussi. Comme une espèce de crique là-bas. Je commence à accrocher le fond avec mon poisson nageur. Ça en dirait une roche à droite. Ouais, pas mal d'arbres. Un peu partout. J'en vois un en avant là. Il y en a un là-bas à gauche.
Pas mal de vieilles logs qui sortent. Je vais remonter ma canne. Je viens de voir que direct en avant, il y a du foin. Il n'y a vraiment pas creux d'eau. Bon, ben, je m'approcherai pas du camp. C'est plein de souches puis de foin. Hein. Essayez de repasser dans le spot où est-ce qu'il y avait, j'en voyais plein sur le sonore tantôt. Hein. À peu près par là. Bon, je pense que je suis rendu à la même place que je voyais plein de poissons tantôt, puis c'est encore plein. Mon poisson nageur est à peu près à 8 ou 9 pieds, puis il y en a plein à cette profondeur-là. Fait que j'espère qu'ils vont mordre. Je pense qu'on va essayer au poisson nageur, au marcheur de fond. Hier, j'ai acheté un harnais. Puis ça disait Glow in the dark. Je sais pas de quoi que ça va avoir de l'air. Je sais pas si ça va leur faire peur plus que les attirer. En tout cas, brille pas tant que ça. Ouais, ben c'est le calme plat. Il y a si peu de vent, là, à peine que je le sens sur mes jambes, là, mais c'est même pratiquement pas assez pour faire bouger l'eau. Juste parfait comme température. Il manquerait plus rien qu'à avoir une coupe de poisson. Je dirais qu'il y a une petite trail à gauche. Il faudrait que je regarde sur Google Maps. Je sais qu'il y a un autre chemin plus loin. Je sais pas s'il y a une trail qui se rend jusqu'ici. J'ai pris, j'ai un arbre. Je comprends pas pourquoi. Mon hameçon reste pris. Hey, ça fait 10 pieds d'eau. Je touche dans le fond avec. Hey, là, j'ai ma canne. Oui. Pas le goût de rester pris après ça. Bon, je suis pris là. Je pense qu'on va moins sortir. Au bout de verre. Je pensais avoir eu des attaques. Je ramenais ma ligne voir si mon verre il est encore là parce que ça l'a arrêté. Puis comme que je ramenais, il y a une espèce de petit mené, c'était peut-être ça de long. J'étais même pas capable de savoir c'était quelle espèce qui s'est accrochée après mon verre. Il a décroché avant que je puisse l'approcher un peu plus proche du kayak. On va voir s'il y a d'autres gros ici. Ah, elle a décroché. Il y avait une petite perche chaude après mon verre. On va essayer au jig pour voir. Je viens de m'ancrer. J'ai installé une petite jig.
Depuis tantôt, ça tête. J'ai sorti un espèce de poisson blanc. Ça ressemblait à une laquèche. Je sais pas si c'est encore ça qui... C'est encore là. Ah, il revient. Tantôt, j'avais mis une espèce de gros jig, comme un gros verre. Ça mordait après, mais l'hameçon, il était gros. Hein. Je me suis mis juste un petit jig avec un verre de terre après. C'est fou, en avant de moi dans le bois, il mouille. On voit les zones de pluie. Hein. Ah, c'est ça, c'est des perches chaudes. Pas petites, elles. Mais elle voulait. Ouais, c'est ça, je suis dans un banc de perche chaude. Ah, comment ça m'en aller? Aller changer mon fil. Aller souper. Tant qu'à me faire gosser par des perches chaudes. Ça va dans combien de creux? 6 à 13. On va essayer ça. Bon ben, ça n'a pas remordu, je suis presque arrivé. J'ai plus tant de batterie, fait que je pense que ça va être la fin de la première journée de pêche. Fait que si jamais je repogne de quoi d'ici à ce que j'arrive à attendre, je repartirai la caméra. Là, avec 10% de batterie, je vais essayer de l'économiser. Ça me tente pas de changer pour la troisième. Là. Fait que on se revoit demain matin. Salut! Bon ben, bon matin tout le monde. Il est 6h25. Il y a un petit peu de brume sur le lac. Il y en avait encore plus tantôt. Je me suis réveillé une fois à 5 heures, puis on voyait presque pas les arbres de l'autre côté. Hein. L'eau est calme, calme, calme. Je vais aller faire un petit tour à la pêche jusqu'à vers 9 h, le temps qu'Annie se réveille. On a déjeuner, puis après ça, je vais peut-être repêcher un petit peu. Je vais mettre le kayak à l'eau. On se reparle tantôt. De toute façon, on va le voir mieux, vu que là, la caméra est au niveau, ben, un petit peu au-dessus du niveau de l'eau. Hein. Toute la brume en avant. Je me suis remis un poisson nageur. Je vais essayer d'aller où j'étais allé l'autre matin. Ils vendent pas mal moins. Hein. Aller à l'île. Puis après ça, aller voir les caps de roche que sur le côté. Là-bas, c'est encore plus brumeux. Ça, c'est le genre de matin que j'aime en pêche. Pas un brin de vent. L'eau est calme, 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 avec juste une petite brume là, qui sort du lac. Là. C'est vraiment beau. Ceux qui connaissent le réservoir d'Essel, vous me direz en commentaire c'est quoi les techniques de pêche que vous utilisez le plus. Là. Moi, j'ai été habitué dans des lacs aux marcheurs de fond, mais ici, en 2 fins de semaine, ça fait déjà 3 harnais, un marcheur de fond que je perds. J'ai perdu un jigger aussi hier.
Vous me direz, vous autres, c'est avec quelle technique que vous pêchez. Surtout dans les baies plus loin du lac principal. Là qu'on voit qu'en bateau, ça peut être dangereux comme place. Il y a un mois, il y avait une souche qui sortait de l'eau quelque part en avant là. Là, j'avoue même pas. L'eau est un petit peu plus haute, sûrement vu qu'ils n'ont pas laissé d'eau couler dans le réservoir, dans le barrage. Parce qu'il n'y a pas eu énormément de pluie. Je sais pas si on les entend, il y a des loups. Je les avais entendus à matin. Il était pas mal plus loin, par exemple. Bon ben, je suis rendu proche d'un des caps de roche que j'avais vu. Il n'y a pas tant d'eau ici. Puis j'accroche le fond. J'ai pas réentendu les loups. Je dis ça, puis je les entends. Le poisson qui vient de sauter direct là au bout de l'île. Je sais pas si ça descend en falaise ou si ça remonte. On va savoir assez vite. Je prends même 19 pieds d'eau. Okay, là, ça commence à monter. Ouf, 5 pieds. On va remonter ça avant de l'accrocher. Oh, il y en a un qui vient de sauter direct là. Ouais, ça, c'est vraiment une belle roche. Ça sonne con un peu. Beau cap de roche. Il n'y a pas creux d'eau, par exemple. 6 pieds. 5 pieds et demi. Oh. Bah. Un autre espèce de huitouche, je pense. Je sais pas trop. Je sais pas si on voit bien à l'autre bout, mais c'est vraiment beau, les montagnes. L'espèce de petit chenil qui passe là-bas pour rejoindre le reste du lac.
J'essaie d'aller jusqu'à la pointe là. Je vais traverser. Aller voir la roche l'autre bord, puis je vais retourner. Oh! Une pigargue, je l'avais pas vue. Si je me trompe pas, il me semble qu'il y a un camp dans cette baie-là à gauche. Peut-être de là que le bateau arrive aussi. Ou c'est l'autre baie plus loin. Ah oui. Je sais pas si on va le voir. Il a de l'air gros pas mal. Ça a de l'air creux dans sa petite rivière. Ouais, mais c'est vraiment beau comme place. C'est de la job charrier le stock de camping, mais... quand même un beau secteur. Bon ben, je voulais aller plus loin par là, mais là il est rendu 8 heures. J'arrête pas de rester pris. Fait que je vais retourner, je vais traverser l'autre bord comme que je disais. Je vais retourner au camp, aller déjeuner. Je vais aller voir la roche en face. D'après moi, ici, avant, c'était peut-être un petit lac. Avant qu'il fasse le barrage, là. La grosseur que ça a, là. Vous pouvez bien faire un 20-30 pieds d'eau, ça, c'était Cap de Roche, là. Bon, ouais, petit déjeuner pris. Tourner pêcher un petit 2 heures. Sauf que là, il y a du monde direct où est-ce que je voulais aller. Quand même pouvoir leur demander c'est quoi qui pogne bien ici. Pas mal juste ça qui mord à la ligne morte. Petite crise de perche chaude. Ça, c'en est un. Et ouais. About fucking time. Il est trop gros encore, lui aussi. Ah! Cette affaire est trop long. On trouve que vous êtes bien équipés. Ah oui? C'est forçant, là, mais C'est sûr. ça tient en forme. Ben, c'est ça, c'est ça. Les deux, le plaisir et la forme. Oui. Ça monte un peu, vous autres, ou? Bon, c'est pas fort aujourd'hui. Peu. Tranquille. Ma deuxième fois ici, fait que j'ai perdu pas mal plus de stock que j'ai ramassé de poissons. Mais hier, je n'ai pogné un 21 juste dans la petite baie. Hein. OK. Là, celui-là, il était 18 3 quarts. Une petite affaire. 3 quarts. Ouais. Petite affaire trop long. T'as-tu un cas dans le coin? Non, moi et ma blonde, on est tenté là, la petite baie, la petite pointe qu'il y a là. D'habitude, elle a son kayak, mais là, elle avait trop mal aux genoux, fait qu'elle relaxe dans la tente. Oui. Allez voir c'est quoi qui est écrit là.
Oh shit! Une grenouille qui ont sauté. Les fournisseurs du Nord. Pourquoi qu'ils ont une pancarte là? On fait une genre de rampe. Je sais pas s'ils louaient ça dans le temps. Hey. Bon ben, temps de retourner au bar. Bon ben, c'est pas mal la fin de semaine de camping. Fait que, au final, je ramène aucun poisson. J'ai quand même battu mon record pour un doré en kayak avec le 21 pouces d'hier. Puis tantôt un 18 pouces, une coupe de perche chaude, des poissons blancs ou des genres de huitouches. Il va falloir que j'aille regarder quelle sorte entre les deux. J'ai perdu pas mal de stock. Et là, en regardant l'autre bateau aller, je suis un peu plus où me promener autour de la baie de la petite pointe de foin. La prochaine fois, ça devrait pogner un petit peu plus. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de poissons. C'est vrai, avant de partir, j'étais rendu à 51 abonnés sur la chaîne. Fait que je suis à mi-chemin de mon objectif de 100 abonnés. Tout ça, c'est grâce à vous. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Comme toujours, laissez un commentaire, laissez un like, c'est toujours apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, ça aussi c'est grandement apprécié. Sur ce, à la prochaine, salut!